Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et aujourd'hui, je vais tenter de traiter la question, ou plutôt la réflexion de Johanna. J'ai essayé hier de traiter cette réflexion et j'ai pas réussi. J'ai essayé, je sais pas, peut-être 10 fois et j'y arrivais pas. Donc je vais essayer aujourd'hui. J'espère que je vais pas être obligée de couper 25 fois ma vidéo parce que sinon c'est un montage à chaque fois qui est très long. Johanna me disait ceci. On se concentre. En étant médium, oui, c'est un peu le cas. Je suis un petit peu médium, 3 fois rien. En étant médium, visiter certains lieux ne doit pas toujours être simple pour toi. Peux-tu nous confier certaines de tes expériences? Donc, on va commencer en expliquant que oui, effectivement, j'ai plein d'expériences comme ça à partager, que je partage d'ailleurs régulièrement dans des lives, sur le groupe coaching, beaucoup, quelques écrits, que je partage aussi dans mes ateliers, bien sûr, pour essayer par résonance. C'est toujours ça, je fonctionne beaucoup comme ça. Par résonance, je me dis qu'une histoire qui m'a touchée personnellement peut bien sûr résonner chez l'autre. C'est-à-dire qu'il y a probablement des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont aussi vécu des choses, pas forcément, je ne vais pas mettre tout dans la case du paranormal parce qu'il peut y avoir bien sûr des explications, et heureusement, parce que sinon ce serait compliqué. Mais tout n'est pas explicable. Preuve. Donc, je vais pas te faire une vidéo sur toutes mes expériences parce que tu imagines bien que 39 années, c'est quand même une vidéo très très longue et je pense qu'on a tous des trucs à faire. Hein. On a tous nos cadeaux à emballer, nos courriers, non ici, nos courriers à expédier, enfin bref, donc des trucs à faire. Si je devais te raconter une expérience, Johanna, je te raconterais l'expérience qui m'est arrivée l'été dernier. Souviens-toi, l'été dernier. Et je te jure que le fait d'en parler, hier, enfin bref. J'ai été en vacances dans le sud-ouest. Jusque-là, tout va bien. C'est pas terrifiant. Il n'y a rien de paranormal. On était en vacances avec mon mari et avec mes enfants et on a décidé, ou plutôt j'ai décidé, bêtement, je dois dire, bêtement, des fois j'ai des idées à con, j'ai décidé d'aller visiter une grotte préhistorique. Et vous allez me dire, mais t'es médium, grotte préhistorique, t'es sûr que c'est une bonne idée? Alors, en fait, quand j'ai dit ça à mon mari et à mes enfants, j'ai dit, vous avez vu, j'ai trouvé un dépliant, il y a une grotte préhistorique qui est pas loin. Et ils sont restés me regarder tous les trois, l'air de me dire, maman, t'es sûr que c'est une bonne idée? Je dis, mais ouais, attends, c'est une grotte préhistorique, c'est génial, il faut voir ça, enfin, il faut le voir quand même. Il y a, de mémoire, de ce que j'ai retenu, il y a, je crois, 3 grottes préhistoriques authentiques en France qui sont encore ouvertes au public. Donc franchement, il faut le voir. Donc, mon mari me dit, mes enfants disent, mon guide me dit, elle est tarée. Et moi, je dis, ouais. J'écoute personne. Et je me dis, mais non, mais ça va aller, oh, c'est bon, c'est juste une grotte préhistorique, c'est pas non plus, tu vois, le château de Dracula, donc détendez-vous, c'est rien. Hein. Puis au pire, il y aura quoi? Il y aura un fantôme de Gnou, oh, c'est bon, c'est rien, ça, c'est que dalle, c'est une grotte préhistorique, c'est rien. Donc nous voilà partis, on est en plein Covid, enfin on est en plein Covid, c'est l'été du Covid, donc forcément, il faut réserver à l'avance, les groupes sont de 20 personnes maximum, et il faut garder le masque. Je te jure que j'éprouve des vraies difficultés à te raconter cette anecdote. Mais j'essaie de prendre sur moi. Ça va aller. Je vais vous raconter, vous allez voir. Je vais y arriver. Je vais le faire. Ok. Donc nous voilà arrivés sur le lieu. D'ailleurs, je vous mettrai le lien, tiens, en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez voir. Et donc, j'avais réservé à l'avance, ok, donc il y a une guide qui arrive, qui est toute souriante, toute sympa, toute gentille, toute pleine de vie, tu vois. On se dit, on va passer un bon moment, parce qu'elle a l'air gentille, cette dame. Et puis, il y a un groupe avec nous, donc nous, on est déjà 4, donc il devait y avoir une quinzaine de personnes à peu près avec nous. Et je m'excuse d'ailleurs, je suis absolument... Voilà.
Et donc, la guide nous explique que la visite se fait en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première grotte dans laquelle on va descendre. Et après, on va emprunter plusieurs escaliers. Je crois qu'il y avait 3 grands escaliers pour emprunter après un petit sentier et atterrir sur le deuxième site, la deuxième grotte. Ok ? Donc, première grotte, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà visité des grottes. Ok ? C'est une formalité pour moi, j'en ai visité plein. J'ai fait des grottes, j'ai fait des gouffres, j'ai fait tout, voilà. Je connais bien, donc il n'y a pas de souci. On descend dans la première grotte. C'est fabuleux, c'est très très beau. C'est un tout petit lieu en fait de visite. Hein. C'est pas du tout un gros truc touristique, pas du tout. C'est vraiment tout petit. Et donc cette première qualité, cette première grotte, moi je trouve que c'est vraiment un lieu qui est resté dans son jus. On peut se balader vraiment partout dans une cavité qui est très bien éclairée. Tout c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment très très beau. On a pris plein de photos, on était émerveillés, c'était très très bien. Moi, j'allais super bien. Donc tout va bien, je veux dire, ça me traverse même pas l'esprit qu'il pourrait y avoir un problème, parce que tout va bien. Dans la grotte, il fait très froid, ce qui est ça que j'ai pris en considération quand j'ai essayé d'analyser le truc. C'est-à-dire qu'on est dans le sud-ouest, on est en plein mois d'août, il doit faire à peu près 30-35 degrés, et dans la grotte, il fait 12 degrés. Donc ça fait quand même une grande différence de température. On fait notre petit circuit dans cette première grotte, tout va bien, on a tous le smile, ah c'est beau, ah c'est beau, ah vous avez vu c'est beau, enfin tu vois comme ça, des vrais touristes. Et la guide nous explique, nous allons maintenant sortir de cette première grotte, puis monter les escaliers, puis traverser le sentier, puis arriver à la deuxième grotte. Ok, on est chaud, allez, c'est parti, chaud patate comme on dit chez moi. Je sors de la grotte, je passe devant la guide pour emprunter l'escalier pour remonter à la surface, et là, instantanément, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grosse chape de plomb, boum, qui me tombe dessus. C'est instantané, c'est-à-dire que dès que je suis passée devant elle, j'ai eu l'impression de faire comme un malaise. Sauf que je suis portée, si tu veux, par l'élan des gens qui vont monter cet escalier, et du coup, je peux pas m'arrêter en fait. En plus, je suis au milieu, toujours bonne idée. Je suis vraiment au milieu, et du coup, tout le monde avance. Donc, moi aussi, j'avance. Mais il n'y a pas beaucoup de marches en plus, c'est pas le truc, faut pas imaginer non plus 4 étages. Je sais pas, il y a peut-être 20-25 marches, c'est pas énorme. Et quand j'arrive en haut des marches, je suis dead. Je suis lessivée. Lessivée. J'ai l'impression de me sentir dans un état de fatigue intense, alors que j'ai quasiment fait aucun effort physique, donc c'est pas justifié. Il fait très chaud, c'est vrai que quand on sort de la grotte, on se prend vraiment on a l'impression d'ouvrir une porte de four, et c'est le choc thermique est terrible, donc je me dis c'est peut-être ça. La guide nous dit, donc vous empruntez les escaliers, le petit pied, on se retrouve à la deuxième grotte dans 5 minutes. Ok. Je monte la première série d'escaliers, il y a tout un palier, en fait, je suis morte, j'ai l'impression que j'ai plus de jus, quoi, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de souffle surtout, donc j'ai beau hyper ventiler, je fais le petit chien, comme on dit, j'ai rien qui rentre, j'ai l'impression que j'ai rien, donc je suis obligée d'enlever le masque. On est à l'extérieur, de toute façon, donc c'est bon, ils font chier avec leur histoire de masque aussi. Merde. C'est ou j'enlève le masque, ou je tombe. J'enlève le masque. Voilà. Et j'essaye de respirer, j'essaie de me calmer, et je continue à me conditionner mentalement en disant ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et mon mari à côté me dit ça va pas. Je dis mais si. Je dis mais ça va, laisse-moi respirer. Je t'assure, ça va super bien. Ça va pas en vrai. Mais bon, je continue à dire ça va aller. Et puis il faut continuer à monter, parce que tout le groupe est parti, moi je suis la dernière, et puis je m'en fous à la limite d'être la dernière, mais j'ai vraiment plus d'air, et je sens mon cœur qui bat comme jamais il a battu dans ma poitrine. J'ai l'impression de faire une crise, vous savez, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai l'impression que mon cœur bat, mais à 200 km/h, quoi, et j'arrive pas à le calmer. Je sens mon cœur qui bat dans mon cou, dans mes tempes, dans mes mains, je peux pas le calmer. C'est extrêmement terrifiant. J'en rigole aujourd'hui, presque j'en rigole pour dédramatiser, mais sur le coup j'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'avais un problème médical et que j'allais tomber là, et que j'allais faire un malaise et que j'allais mourir à Cougnac. Ça s'appelle comme ça, c'est à Cougnac. Mourir à Cougnac. Non, pas possible.
Donc je finis par me ressaisir, je me fais un peu violence, je finis de monter les escaliers et j'arrive au niveau du sentier. Donc là, on a un sentier qui fait à peu près, je sais pas, peut-être 200 mètres, 300 mètres. Donc le fait de marcher sur du plat et le fait de marcher aussi, c'était recouvert, c'était un peu ombragé. C'était presque sympa, finalement. Je sens que ça y est, mon souffle revient, c'est à peu près normal, tout va bien. Je respire presque normalement, ça va. On arrive devant la deuxième grotte. Et là, les choses se gâtent. C'est-à-dire que je suis à l'arrêt, la guide revient, en pleine forme, grand sourire, elle nous explique un peu comment ça va se passer, et moi je sens que ça y est, je suis oppressée, il y a quelque chose qui me bloque, quelque chose qui m'oppresse. J'ai une espèce de pression en fait au niveau du plexus solaire, et j'ai l'impression d'avoir la cage thoracique qui est enfermée dans un étau, et je peux pas respirer en fait. Mais bon, je me dis ça va aller, je me connais, je sais comment je suis, ça va aller. Donc, mon mari, lui, il est complètement paniqué, il est livide, il me regarde comme ça, voilà. Et moi, je continue à dire, mais ça va aller, vous inquiétez pas les enfants, maman va très bien. C'est un peu ça. Et puis, on rentre dans cette grotte, donc c'est une première cavité qui est assez proche finalement du sol, donc on n'est pas encore sur une température très fraîche. Il devait faire à peu près 20 degrés dans cette première cavité. On rentre tous les uns après les autres. Moi, je me mets vraiment dans l'entrée et contre le mur. Je commence à essayer d'écouter les explications, ce qu'elle nous raconte, etc. Mais en fin de compte, j'y arrive pas. Parce que là encore, j'ai plus d'air. Et je vous assure qu'en vous racontant ça, j'ai encore l'oppression sur les poumons qui revient. Et ça m'avait jamais fait ça. Jamais j'avais eu une sensation comme ça d'étouffement, d'oppression, de mal-être, en fait, presque une envie de fuir, en fait. Et je continue d'être partagée entre toutes les sensations, toutes les émotions que je ressens, et le conditionnement mental qui me dit, mais non, mais ça va aller, attends, c'est bon, je peux pas faire un malaise dans une grotte, c'est jamais vu, quoi, arrête. J'écoute plus ce qu'elle me dit, j'écoute plus ce qui se passe. Mon mari, lui, est attentif, en fait, un petit peu à ce qu'elle dit, et très attentif à mon état à moi. Et à un moment donné, elle nous dit, vous allez voir sur le côté gauche, il y a un sarcophage qui est posé là, mais qui n'a rien à voir avec la visite, c'est juste que, voilà, on a accepté d'entreposer ce sarcophage-là pour une commune voisine, etc. Donc ne me posez pas de questions sur le sarcophage. J'insiste sur ce mot, qui a certainement une importance. Et ça n'a rien à voir avec la visite et c'est pas la même époque, donc je n'ai absolument rien à dire sur ce fameux sarcophage datant du Moyen-Âge. Moi, je tilte pas parce que j'écoute pas ce qu'elle dit. Hein. Sauf que mon mari, lui, il a tilté. Il a dit, attends, sarcophage ? Il y a un sarcophage, un vrai sarcophage qui date du Moyen-Âge, qu'ils ont foutu dans une grotte préhistorique. Ah bah putain. Ah bah voilà, bah là il va nous arriver un truc, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un maxi combo de choses que potentiellement il va nous arriver une bricole. Moi je fais plus attention, elle nous dit on va descendre un peu plus profondément dans la grotte, on va emprunter un espèce de sentier qui est creusé à même la roche et on va descendre un petit peu plus bas dans la grotte. Et là, confiante, hein, mon mental me dit mais vas-y Elisabeth, tu peux le faire, t'es une mineuse bordel, tu peux le faire. Donc je descends quasiment en prums, je suis quasiment la première à descendre dans le truc. J'y vais, je suis pas fière, mais j'y vais. On descend dans ce petit sentier, là, creusé dans la roche, on arrive dans une cavité, et là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. Mon mari, cette fois-ci, est très inquiet. Mes enfants regardent les peintures préhistoriques sur les murs. Non mais c'est là qu'ils sont géniaux, c'est qu'ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ils n'ont pas peur, ils s'adaptent. Et du coup, moi je me mets un peu en retrait contre la paroi, j'arrive plus à respirer, je suis pas bien, je suis comme prise à la gorge, ici à la poitrine, les poumons, tout, enfin il y a vraiment tout qui est pris. Je me mets un petit peu en retrait du groupe, c'est-à-dire je laisse un petit peu devant, et discretos, je retire un petit peu mon masque pour pouvoir respirer. Et mon mari vient à côté de moi, il me dit ça va pas, dis-moi que ça va pas, tu veux sortir, tu veux quelque chose, tu veux quoi, qu'est-ce que tu veux, quoi, tu veux de l'air, tu veux quoi. Il m'a mis une idée adorable. Et moi je continue de lui dire non mais ça va aller. Et d'un coup j'entends un grognement ou un grondement, je sais pas ce que c'était, sur la droite, plus profondément dans la grotte quoi. Et je regarde mon mari.
avec mon air interrogateur qui connaît très bien, qui veut dire « T'as entendu ?» Et il me regarde et me dit « T'as entendu un truc ?» Je dis « Ouais ». Il me dit « Pas moi ». Et là, je me dis « Merde. Si lui n'a pas entendu, ça veut dire que c'est un phénomène psychique, donc ça veut dire que c'est pour moi. Là, il va se passer quelque chose et ça va pas le faire. Parce que déjà, avec tout ce que j'ai, si en plus il y a quelque chose qui se pointe, là on est mal. On est très très mal. La guide, tout plein de bonne volonté, continue sa petite visite, ses explications, etc. Et à un moment donné, elle prend sa lampe torche et elle montre en fait au-dessus de nous, il y a un espèce de gros trou dans la roche en fait qui est au-dessus de nous à une dizaine de mètres. Et elle nous montre cette cavité et elle nous dit il faut s'imaginer des hommes préhistoriques qui vivaient là, qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas d'élec, qui n'avaient rien, qui étaient terrifiés par la nuit, etc. Qui faisaient du feu avec des silex, enfin bref. Et moi je regarde et je vois en fait dans la cavité, enfin au niveau de la cavité, dans le trou si vous voulez, je vois une espèce de vapeur noire qui se matérialise dans l'air, toute seule. Elle part en fait d'une boule comme ça, puis ça s'étend et ça se propage en fait comme une nappe de brouillard en fait, très très sombre, qui commence à se matérialiser. Et là je me dis qu'il va y avoir vraiment un problème. Et que je comprends que en fait le lieu est certainement très chargé et au niveau énergétique je ne suis pas compatible en fait avec ce lieu-là, ce qui m'arrive de plus en plus manifestement, alors qu'avant j'avais pas ce genre de problème-là, ou pas en tout cas avec cette intensité-là. Je relève les yeux quelques secondes plus tard et en fait c'est même plus une vapeur, en fait ça ressemble à quelque chose de vraiment très très dense, aussi dense que pourrait l'être une nappe de pétrole par exemple, qui flotte dans l'air, qui est en train de se matérialiser et de s'étendre, et qui commence à glisser le long de la paroi pour descendre en fait vers le groupe. C'est-à-dire que nous, on est en dessous, et je vois cette espèce de nappe qui coule, comme une coulée de lave, tu vois, qui coule le long du mur et qui arrive à nos pieds. Et qui continue d'avancer vers moi. Et là, j'ai plus d'air, je ne peux plus respirer, je fais une espèce de crise pas possible, et je me dis, là, je vais pas tenir en fait, je vais pas tenir. Et à l'instant, à la fraction de seconde suivante, mon guide se pointe, il se met juste en face de moi, et il me dit, sors, maintenant, sors, il faut que tu sortes. Et là, je réfléchis plus, j'arrive plus à réfléchir, je me dis, soit je sors, il faut que je parte tout de suite, sinon je vais tomber. Je vais rester là, je vais faire je sais pas quoi, mais je vais tomber. Du coup, j'ai interrompu la guide, je dis excusez-moi, ça va pas bien, il faut que je sorte. J'ai pas attendu ce qu'elle m'a dit, j'ai pas attendu la réponse. Je suis partie, j'ai repris le petit sentier qui était creusé dans la roche, j'ai bousculé une dame au passage. Sorry, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je suis partie en fait jusqu'à la porte, il fallait que je sorte, il fallait que je parte. Il y avait la guide qui me courait derrière, mon mari qui courait après la guide, qui me courait derrière, et mes enfants qui sont restés dans le groupe. Non mais eux ils regardaient les peintures. Donc, voilà, tout le groupe était stupéfait. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait une crise, elle fait un malaise, elle est claustro. Et mes enfants ils sont restés à côté. Notre mère, ils l'ont pas dit, mais je pense qu'ils l'ont pensé très fort. Notre mère elle est médium, donc elle fait des trucs bizarres des fois. Et je suis sortie, je suis arrivée en dehors de la grotte, j'avais l'impression qu'il fallait que je parte. Quand je marchais, en fait, j'avais l'impression que c'était comme si je m'enfonçais dans le sol. C'était comme si j'avais besoin de partir, de fuir, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me ralentissait. Et je sentais une force qui s'appuyait sur mes épaules pour me freiner. Et du coup, la priorité, c'était presque une obsession, c'était irraisonné, il fallait que je sorte de cet endroit-là. Je suis sortie, mon mari sortait avec moi. La guide nous a dit, du coup, je vous laisse là, je vais récupérer le reste du groupe. Oui, t'inquiète, on va gérer. Et moi, j'ai marché un petit peu. Je me suis assise sur une souche d'arbre. Mon mari était dans un état de stress, je vous raconte même pas. Je pense qu'il était en train de compter, il y avait un espèce de terrain. Je l'ai vu commencer à compter les pas. Je me suis dit, il doit être en train de prévoir l'hélicoptère. Si jamais il y a un hélico, il pourra se poser là. C'est bon, on a assez là, c'est bon. Il pourra se mettre là. Moi, je garde l'hélico là. C'est bon. Moi, je me suis assise sur ma souche d'arbre. Et au bout de 5 minutes, mon rythme cardiaque est redevenu complètement normal. J'avais plus rien. C'était fini. J'ai réussi à récupérer mon souffle, ma respiration, etc.
On a attendu que les enfants terminent leur visite. On les a récupérés, bien sûr, on n'allait pas les laisser là-bas, je pense. Et puis on est rentré. Et dans la voiture, j'étais en train de repenser en fait à ça, à ce qui s'était passé. Et le fait de repenser à l'ambiance de la grotte, direct, plus de souffle, pression, une barre sur l'estomac, enfin pas bien du tout. Donc je me suis dit, bon allez, n'y pense plus, c'est bon, on va rentrer au gîte. Et j'étais très fatiguée, je me suis sentie vraiment lessivée. Et le soir après, donc vous imaginez, ça s'est passé à 14h30 de l'après-midi, hein, quand même, enfin 14h30 forcément après-midi, là, 14h30, on a dîné le soir, il devait durer 20h, 21h. Le fait de regarder les photos sur mon appareil, pareil, ça m'a repris le cœur qui bat, plus de souffle, rien. Donc j'ai tout effacé. Ouais, tout effacé. Je veux plus de preuves, je veux plus rien. J'ai gardé, enfin les enfants, je crois qu'ils ont gardé quelques photos, mais moi je veux plus les voir. Et pendant plusieurs jours, à chaque fois que je repensais à ce moment-là, que j'essayais de comprendre en fait et d'analyser ce qui s'était passé, mon guide me disait il faut que tu comprennes que tu ne peux plus faire certaines choses, il y a certains lieux qui ne te correspondent pas et tu ne pourras plus faire tout ce que tu faisais avant, c'est-à-dire les châteaux, les manoirs, tout ça, parce que moi j'adore en plus les lieux comme ça qui sont chargés d'histoire. Donc lui il me faisait comprendre qu'il fallait que j'écoute en fait, que je l'écoute, même si je veux pas écouter, au bout d'un moment je suis obligée de... C'est factuel là quand même. Et j'ai mis plusieurs jours à me remettre de cet épisode-là. J'ai fait, même pendant la nuit, j'étais comme des angoisses, etc. Et je me suis rendu compte, en plus, mais comme une cruchette, faut vraiment être cruche, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais partie dans cette grotte, mais vraiment les mains dans les poches. J'avais même pas pris mes pierres de protection, j'avais même pas pris mon bracelet avec ma médaille, rien, comme ça, et vacances. En bas vacances, et on est en vacances, donc tu comprends rien. Mais j'ai vraiment été mais stupide. J'ai été stupide sur le coup. J'ai été tellement persuadée qu'il m'arriverait rien et que bon, c'est bon, c'est juste une grotte, hein, que j'ai pas pensé une seule seconde que ça pourrait virer comme ça. Donc on en a conclu tous ensemble que ça serait fini, on n'irait plus dans les grottes. Les grottes c'est terminé pour moi, je crois que j'en ai vu plein, de toute façon je les ai quasiment toutes vues, donc c'est pas très très grave. Mais celle-là, franchement, elle m'a bien travaillé. Quand je pars en vacances comme ça, je prends pas mon pendule, je prends rien du tout. Et dès que je suis rentrée, en rentrant d'ailleurs, ici à la maison chez nous, on a fait la route de nuit. Et juste avant d'arriver chez moi, j'ai eu une espèce de crise où mon cœur est reparti encore une fois. J'avais plus d'air, j'avais du mal à respirer, j'étais vraiment pas bien. Je suis rentrée ici, on s'est couché parce qu'on avait fait la route de nuit, on était complètement HS, donc il fallait qu'on dorme. Et l'après-midi, quand je me suis réveillée, tout ça, j'ai fait tout mon tripot, j'ai repris mon pendule de radiesthésie. Et je me suis un petit peu testée, j'ai pris plusieurs mesures pour voir un petit peu où j'en étais. Et il s'avère que j'avais ramené quelque chose sur moi, que j'avais une énergie qui était collée à moi et qui me faisait en fait ces angoisses-là. Une entité ou une énergie qui est collée à vous peut avoir un impact sur votre psychologique, sur votre psychisme, sur plein de choses. Et il y avait vraiment quelque chose qui me collait. Et du coup, j'ai fait tout un rituel, toute une routine pour réussir à retirer ça et à repartir sur une bonne base énergétique. En 24 heures, j'ai vu la différence. Hein. Là, c'était flagrant. Mais le fait d'en parler, le fait de me remémorer ce souvenir-là, il y a toujours un impact quand même énergétique. C'est comme un choc post-traumatique. J'ai dû avoir un choc énergétique, tu vois. Et cette grotte, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui a dû se passer ou quelque chose qui est encore là-bas et qui m'a vraiment bouleversée. Il y a eu quelque chose de particulier que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et aujourd'hui, tu vois, on est en décembre, on est le 10 décembre. Hier, donc on était le 9, j'ai essayé de faire cette vidéo hier, j'ai pas réussi. Et ben hier soir, j'étais encore un peu angoissée, j'étais obligée même de reprendre de la ventoline alors que je n'en ai pas pris depuis à peu près 2 ans. Voilà, Johanna, le récit que je voulais te partager. J'espère en tout cas que quelque part j'aurais répondu à ta question. J'espère aussi que peut-être que ces sentiments d'angoisse, d'étouffement parleront peut-être à d'autres personnes qui se sont retrouvées dans des lieux énergétiquement incompatibles avec eux. Je ne dis pas que ce lieu est hanté, je ne dis pas qu'il y a des phénomènes de hantise, je pense juste que le
plan énergétique de ce lieu n'est pas du tout compatible avec le mien. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie également de tous les commentaires, de tous les likes que vous mettez sur mes vidéos. Je vois que mon petit calendrier de l'Avent vous fait bien plaisir. Ah donc du coup, ça me fait plaisir aussi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Salut!